Bonjour à tous, bonjour en effet, Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Vous êtes le président du parti centriste. Après-demain, les Français revotent. Combien de Français, c'est un petit peu la question, malgré une participation en légère hausse au premier tour par rapport au précédent scrutin du même type. On voyait tout à l'heure dans le journal que beaucoup de Français finalement ignorent ce scrutin et 63% des Français, selon un sondage OpinionWay, seraient favorables à une suppression des conseils départementaux. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Il faut dire que le gouvernement n'a rien fait pour que ça soit clair. Il a d'abord reporté les élections d'1 an. Il a ensuite modifié le mode de scrutin qui n'avait jamais existé depuis 200 ans. Il a ensuite parlé de supprimer les départements. Puis il a fini par rétablir les départements, mais on vote aujourd'hui sans savoir quelles sont ses compétences. Ils ont créé un brouillard pour essayer d'échapper à la sanction légitime que les Français voulaient leur infliger. Le gouvernement est-il le seul responsable ? Le département n'est-il pas, dans le millefeuille administratif qu'on a en France, l'échelon de trop, comme on le dit parfois ? Il y a déjà les communes, les communautés de communes, les régions. Je crois, moi, qu'il y a un échelon de trop, mais en réalité, ça dépend des endroits. Quand vous êtes dans les grandes métropoles, vous n'avez pas besoin de département. C'est la métropole qui devrait avoir les mêmes fonctions. Et quand vous êtes dans les zones rurales, vous avez besoin d'un département, parce que vous avez besoin d'un échelon de proximité qui ne soit pas le village, qui est trop petit pour pouvoir agir, mais qui, c'est quand il s'agit de la région, devient trop loin. Et donc, on devrait s'adapter en fonction des réalités de notre territoire. C'est la conviction de l'UDI. Alors, au-delà de la polémique partisane, du débat partisan, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les départements se fassent mieux connaître et fassent mieux comprendre leur action auprès des citoyens ? Mais il faut expliquer aux Français que les départements, c'est l'instance qui s'occupe de nos parents quand ils ont des difficultés en vieillissant, de nos enfants quand ils sont au collège, des personnes qui sont au RSA, de l'aménagement du territoire. Bref, le département a un rôle important dans la vie quotidienne des Français. Et s'abstenir, vous savez, ça veut dire en réalité ne rien choisir. Les gens croient que l'abstention, c'est une sanction. Pour celui qui est élu, si un conseiller général socialiste est réélu, il se fiche éperdument de qui est venu voter ou pas voter. Lui, ce qu'il voit, c'est que ceux qui n'ont pas voté ne l'ont pas sanctionné. Alors, on va parler maintenant de l'enjeu de ces élections, l'enjeu politique. Cette fois-ci, à votre place hier, Éric Ciotti, le député UMP, estimait que la droite et le centre pouvaient conquérir des dizaines de départements dimanche. Il n'a pas été plus précis. Est-ce que vous pouvez être plus précis ? Est-ce que vous avez un objectif chiffré de conquête ? Donc, puisque je rappelle qu'aujourd'hui, la droite et le centre détiennent la présidence de 41 conseils généraux qui vont s'appeler départementaux. Non, parce que moi, je respecte le vote des Français. Je fais un constat, pas un pronostic. Ce constat, c'est qu'il y a 80% des Français qui sont allés voter dimanche contre le candidat du gouvernement, contre le candidat du Parti socialiste. Mais c'était une sanction, une première sanction. Pas toujours pour vous, la question, pour le Front National 80% aussi, on va y venir. qui votent contre eux, bien évidemment, il y a des gens qui ont voté pour des listes de gauche, des listes d'extrême droite malheureusement, et pour les nôtres. Simplement, la question, c'est plus la sanction, c'est comment on construit des majorités départementales qui permettent justement de changer la réalité quotidienne des Français sur ce que j'évoquais tout à l'heure, nos parents qui ont des difficultés, les enfants au collège, les personnes au RSA qu'il faut remettre au travail. Et ça, vous pensez que des départements administrés par la droite et le centre vont mieux le faire que des départements socialistes ? Bien évidemment, moi je suis élu d'un département, la Seine-Saint-Denis, et d'une ville, Drancy, où il y a 4000 personnes au RSA. Les socialistes qui dirigent ce département avec les communistes depuis 47 ans ont mis en face de ces 4000 personnes qui ont besoin d'un coup de main, qui ont besoin qu'on leur remette le pied à l'étrier, qu'on leur trouve la formation ou l'emploi, la filière qui leur conviendra. Vous savez combien il y a de personnes pour s'occuper d'eux ? 5 personnes sur 4000. Autant dire que personne ne voit jamais un conseiller, personne n'est jamais remotivé et dirigé et orienté pour trouver vers l'emploi. Et ça, c'est une vision très différente entre le Parti socialiste qui, grosso modo, le RSA, c'est prends ton chèque et rentre chez toi tous les mois. Et nous voulons en l'occurrence aider ces gens-là à reconstruire leur vie, à se remettre au travail. Les dispositions législatives vont-elles vous le permettre ? Le département ne peut pas tout. Il y a des règles pour le RSA, par exemple. Bien évidemment. Investir justement dans des conseillers d'insertion, c'est permettre à des gens de retrouver du travail, c'est en plus faire des économies, parce que très vite, en réalité, vous récupérez la mise sur les allocations que vous n'avez plus à verser. Alors on va parler d'un scénario qui vous est moins favorable dans certains cantons, lorsqu'il y a un duel Front National Parti socialiste. On sait que vous n'êtes pas d'accord avec Nicolas Sarkozy. Comment les électeurs de l'opposition qui sont confrontés à ce choix, dimanche, vont s'y retrouver entre votre consigne, qui est de faire barrage au Front National, et celle de Nicolas Sarkozy, qui est de dire ni l'un ni l'autre, le fameux Nini. Mais vous savez, les électeurs feront bien ce qu'ils veulent. Simplement, c'est de la responsabilité des responsables politiques que de dire ce qu'ils en pensent. Moi, je souhaite une alternance face au Parti socialiste. Et je souhaite les alternances dans les départements les plus nombreuses possibles. Mais je ne souhaite pas qu'elles se fassent au profit de l'extrême droite. Pourquoi ? Parce que ce serait pire encore. Pardon, quand on a un mauvais choix au lendemain du premier tour et qu'il ne reste qu'un candidat
socialiste face à un candidat de l'extrême droite, eh bien, je fais le moins pire des choix. Ah, vous faites un choix, donc. Bien évidemment, et je fais barrage avec le bulletin républicain qui se trouve sur la table, je fais barrage à l'extrême droite. Mais si vous êtes un électeur de l'opposition, vous êtes en mesure de vous dire qui dois-je écouter? Eh bien, si je suis un électeur de l'opposition, et notamment si je me suis abstenu, je me dis que j'aurais dû y aller pour éviter de me retrouver devant ce mauvais choix. Emmanuel Valls n'a-t-il pas raison de dénoncer cette stratégie du nini de Nicolas Sarkozy, Écoutez, qui est de ne pas choisir, justement? Emmanuel Valls fait un calcul cynique là-dedans, qui est de la valoriser en réalité l'extrême droite pour essayer de nuire à l'opposition républicaine. Mais il y a quelque chose de plus dérangeant dans tout ça. Je trouve qu'il y a un grand mépris avec lequel le président de la République et M. Valls ont traité le vote des Français. Le président de la République n'a pas dit un mot depuis dimanche. Le Premier ministre a dit « c'est pas si mal que ça pour le Parti socialiste ». Il faut quand même le préciser par la catastrophe aérienne qu'on a connue en France. Le Premier ministre a dit « c'est pas si mal que ça pour le Parti socialiste » et est allé fumer son cigare. Quand les Français votent, les dirigeants doivent en tirer des leçons. Et puisqu'ils n'ont pas entendu au premier tour, moi j'invite les Français à aller se faire entendre beaucoup plus nombreux et beaucoup plus forts. Puis il y a une deuxième indécence, c'est d'avoir vu depuis dimanche soir, M. Valls, l'homme du 49-3 sur la loi Macron, se tourner vers les électeurs communistes, qu'il a méprisés et trahis avec François Hollande depuis 2 ans, se tourner vers les écologistes et de leur dire finalement, je vous invite à faire une chose dimanche prochain, c'est de venir voter pour nous, la corde au cou, presque les menottes au poignet. Monsieur Lagarde, vous parlez de M. Valls, moi je voudrais quand même vous reparler de vos alliés, de l'UMP. Comment vous allez vous entendre demain avec un parti avec lequel vous êtes en désaccord sur une question aussi fondamentale que, encore une fois, l'attitude qu'il faut avoir face au Front National? Je vais vous faire observer que lorsque nous sommes éliminés au premier tour, ça n'a rien de fondamental, entre guillemets, de la divergence qu'il peut y avoir là-dessus, tout simplement parce qu'on n'est pas qualifié et qu'on ne gouvernera pas à cet endroit-là. Et c'est une question de principe, néanmoins. En revanche, il y a une question de principe. Et la question de principe, c'est que s'il y a 2 partis, l'UDI et l'UMP, s'il y a 2 partenaires, c'est parce que nous avons des différences. Notamment sur ce point, quand on construit des coalitions, on respecte les différences des uns et des autres et on additionne ces différences pour pouvoir en faire une force d'alternance. C'est en réalité ce que nous faisons. Moi, je ne conteste pas à l'UMP le droit d'avoir une position différente. Ils ne nous le contestent pas non plus. Très franchement, dans l'opposition aujourd'hui, les différences, ça fait des additions et même des multiplications quand on regarde les résultats électoraux. Dans la majorité, les différences, elles sont devenues des divisions et on voit le résultat. Bon, eh bien c'est vous qui le dites. Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde. C'est à vous, William, et une très bonne journée à tous. Merci messieurs.